Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles, nous lisons Actes, chapitre 2. Nous lirons du 1er au 14e verset. Et ensuite, nous lirons du 22e au 24e verset. Et nous finirons du 36e au 38e verset. Actes chapitre 2. Nous pouvons lire du 1er au 14e verset tout d'abord. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Verset 22 au verset 24e. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 36 au verset 38e. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Que Dieu bénisse sa parole. En tant qu'Église, c'est vrai, nous avons une histoire avec Dieu. Et il est important, en tant qu'Église, que nous puissions nous référer à ce que ceux qui étaient là avant nous ont pu vivre comme expérience avec le Seigneur, ont pu se comporter, surtout dans les premiers jours, n'est-ce pas, de cette Église. En rappelant que lorsque nous parlons d'Église, nous ne voyons pas des bâtiments. Lorsque nous parlons d'Église, nous ne voyons pas des dénominations, la compassion, la borne, la résurrection, etc. Lorsque nous parlons d'Église, nous voyons des hommes et des femmes. Je te vois toi, je te vois moi, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est nous qui sommes
l'église. Et cette église est bâtie sur des fondements solides, qui est la parole de Dieu. Et il y a des hommes qui ont mis des fondements à l'église visible, qui est cette église-là primitive, qui est cette église qui nous a engendrés. Et nous sommes la preuve qu'ils ont eu à faire un travail. Et ce travail-là continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ainsi donc, lorsque le Seigneur devait repartir, lorsqu'il devait être enlevé, ce que l'on appelle l'ascension, il a eu à parler à ses disciples avant de partir. Il leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'était l'ordre du Seigneur qu'il devait partir pour gagner d'autres disciples. Mais le même Seigneur qui a donné cet ordre leur a dit aussi qu'avant de partir, vous deviez attendre. Attendre où? À Jérusalem. À Jérusalem, c'était là où il y avait le Sanhédrin, là où il y avait des hommes qui, lorsque l'on entendait dire que voilà, toi tu te réclames de Christ, tu pouvais être arrêté, tu pouvais être même tué parce que tu t'es réclamé du Christ. Et cependant, c'est là où Jésus leur demande de rester jusqu'à ce que l'Esprit vienne, le Saint-Esprit, parce qu'il devait recevoir une puissance et c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir et c'est alors seulement qu'ils pouvaient être des témoins pour parler du Seigneur, pour témoigner de Jésus, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et par toutes les extrémités de la terre. Ils devaient d'abord rester là. Ainsi donc, il y a un certain nombre de choses que cette Église a eu à faire, que nos frères et sœurs de l'Église primitive ont eu à faire et qui sont pour nous des modèles. Et je crois que s'ils ont eu à réussir dans ce qu'ils ont eu à faire, nous aussi, de la même manière, nous pourrons réussir si nous faisons la même chose. Il est écrit que l'on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Parmi les choses que nous avons eu à constater, c'est un rappel de l'Esprit pour toi qui es là, il y a premièrement l'obéissance. L'obéissance qui conduit ou qui déclenche l'exaucement. Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Lorsqu'on les voyait réunis à cet endroit, lorsqu'on les voyait être là à Jérusalem, ce n'était pas par leur propre volonté. C'était parce que le Seigneur avait ordonné, avait commandé que vous devez être là. Peut-être qu'ils avaient peur pour la plupart d'entre eux, qu'ils soient arrêtés. Mais, quelle que soit leur peur, il ne fallait pas qu'ils quittent Jérusalem, il fallait qu'ils attendent. Peut-être que parmi eux, il y en avait aussi qui étaient zélés, qui voulaient déjà aller faire de toutes les nations des disciples. Mais malgré ton zèle, il fallait attendre les temps fixés par le Seigneur. Et le signe de ce temps fixé, c'était la venue du Saint-Esprit. Ainsi donc, l'obéissance devait caractériser cette église et a caractérisé cette église. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'obéissance te place au bon endroit, au bon moment. C'est Dieu qui connaît exactement les lieux où tu dois être, quand est-ce que tu dois y être. C'est Dieu qui connaît exactement les personnes qui doivent faire partie de ta destinée en cette année 2017. Il connaît ce qu'il va attirer dans ta destinée, il connaît ce qu'il va écarter. Ainsi donc, lorsque le Seigneur te parlera et il te dira que je ne veux pas tel ami dans ta vie, ce n'est plus son temps dans ta vie, que je ne veux pas que tu sois à tel endroit, que je ne veux pas que tu fasses ceci, l'obéissance qui caractérisera ta réaction à la parole de Dieu déterminera également l'exaucement de Dieu dans ta vie. Alléluia. L'obéissance te place en pôle position pour vivre les promesses de Dieu. L'obéissance. Cette église a été caractérisée par l'obéissance. Ils ont obéi. Le Seigneur n'était plus là, mais il fallait qu'ils obéissent à sa volonté. Même s'ils ne le voyaient pas de leurs yeux physiques, même s'ils n'entendaient pas de leurs oreilles physiques, leurs oreilles spirituelles et leurs yeux spirituels
continuaient à voir Jésus au milieu d'eux, continuaient à entendre la voix de Jésus qui leur disait, vous ne devez pas quitter Jérusalem, vous devez attendre. Frères et sœurs, même si tu ne vois pas Jésus avec tes yeux physiques, obéis à sa parole. Obéis. Marche dans l'obéissance. Lorsque nous voyons la vie de David, son père l'envoie pour avoir des nouvelles de ses grands frères. Il laisse ses brebis qu'il aimait beaucoup. Il était prêt à défendre ses brebis contre les ours, contre les lions. Mais il les a laissés par obéissance au père. Il est descendu au champ de bataille. Lorsque David descendait, il ne savait pas que ce jour-là, il allait terrasser Goliath. Il ne savait pas qu'il était en train de marcher sur la voie de la royauté, sur la concrétisation de l'onction qu'il avait reçue. Il a seulement obéi à la voix de son père. Il est parti et c'était fini. Il est entré dans sa destinée. Alors si un homme, par obéissance seulement à son père, qui n'était même pas un sacrificateur, ni un roi, ni un prophète, mais a pu entrer dans sa destinée, à plus forte raison, toi, si tu écoutes le Père Céleste qui te parle. Ainsi, apprends à écouter, mais pas seulement à écouter, à mettre en pratique ce que tu entends et à obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Ainsi, cette obéissance, parce qu'ils étaient là, la Bible dit tous ensemble, dans un même lieu, donc une même vision, une même façon de voir les choses, tous ensemble. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. La Bible dit qu'il remplit toute la maison où ils étaient assis. Frères et sœurs dans le Seigneur, apprenez à vous asseoir, apprenons à nous asseoir. Assis pourquoi? Assis parce que c'est la parole de Dieu qui leur demandait d'attendre. La position assise, c'est une position soit de repos, soit une position d'attente. La position assise, tu peux être fatigué et tu t'assois pour te reposer. Tu peux être fatigué et tu t'assois pour reprendre des forces. Et tu peux t'asseoir parce que tu attends peut-être quelqu'un. Et ainsi, nous devons apprendre à nous asseoir, pas sur n'importe quoi, sur la parole de Dieu. Lorsqu'ils étaient là assis, c'était à cause de la parole de Dieu. Ce qui les mettait dans la position d'attente, c'était la parole de Dieu. Attends-toi à Dieu, ne t'attends pas à toi-même. Attends-toi à Dieu. Sur quoi est-ce que tu fondes tes assurances? Que tes assurances soient sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu porte mieux que la chaise sur laquelle tu es assise. Quand tu es fatigué même par les coups de la vie, quand tu es fatigué, qu'il y a les doutes qui montent en toi, assieds-toi sur la parole de Dieu. Qu'elle te soutienne. Obéis à cette parole-là. Alléluia. Et tant que cette parole-là ne te demandera pas de te lever, ne te lève pas. Aussi longtemps qu'elle te demandera de demeurer assis, demeure assis. Et la deuxième des choses, nous voyons l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Nous faisons tout par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il devait devenir de témoins, mais le Seigneur dit, pour que vous soyez des témoins, il faut que l'Esprit vienne. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Cette puissance-là que vous devez recevoir pour être des témoins, c'est par le Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. En tant qu'Église, et je le répète, l'Église c'est toi, tu dois t'attendre à l'action du Saint-Esprit. L'obéissance à la parole de Dieu ne peut que mettre à l'aise l'Esprit du Seigneur dans ta vie. Parce qu'ils étaient dans une bonne position. Ainsi l'Esprit est descendu. L'Esprit est venu ce jour-là. La Bible dit que c'était un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. Impétueux. Donc on ne maîtrise pas. Un vent puissant. Ils pouvaient avoir peur. Mais ils n'ont pas eu peur. Et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux pour les qualifier. Et ils n'ont pas eu peur. La puissance de Dieu s'est manifestée sur eux. Ils n'avaient pas peur de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient exactement dans quel camp ils étaient.
Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu marches dans l'obéissance à la volonté de Dieu, tu n'auras jamais peur de la puissance de Dieu. Jamais. Quel que soit le degré de la manifestation de la puissance de Dieu, tu seras à l'aise parce que tu sais que cette puissance-là est en ta faveur. Ceux qui ont peur du feu de Dieu, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas peur du feu de Dieu. Nous n'avons pas peur du jugement de Dieu. Nous ne sommes plus jugés. Nous sommes justifiés en Christ Jésus. Alléluia. Nous n'avons même pas peur du retour du Seigneur. Car moi, je sais que si j'entends le son de la trompette, je partirai. Ainsi, la puissance de Dieu ne me fait pas peur. Parce que cette puissance-là est de mon côté. Alléluia. Tu peux demander à Pharaon et son armée. La colonne du côté des enfants d'Israël, c'était une lumière qui éclairait. Mais du côté de Pharaon et de son armée, c'était les ténèbres, ils ne pouvaient pas avancer. La même puissance de Dieu est favorable pour ta vie. La même puissance de Dieu terrassera tes ennemis. Ainsi, nous n'avons pas peur de la puissance de Dieu lorsqu'elle se manifeste. C'est un feu, oui. Mais nous sommes des buissons ardents. Le feu de Dieu n'est pas pour nous détruire, pour nous consumer. Le feu de Dieu est pour faire de nous des signes, des marques. Le feu de Dieu est pour faire de nous des messagers. Alléluia. Ainsi le feu était sur eux, mais aucun d'eux n'a crié aïe. Ils n'avaient pas mal. Au contraire, ce feu-là les a équipés. Comme les buissons ardents, ils ne se consumaient pas. Ils ne se détruisaient pas. Et pourtant, il y avait le feu. Ainsi, toi aussi, Jésus-Christ est dans ta vie. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Le Dieu tout-puissant que l'univers ne peut contenir habite en toi. Mais tu n'es pas détruit. Alléluia. Parce que la présence de Dieu dans ta vie ne sera jamais pour te détruire. Alléluia. Ainsi, ces jours-là, malgré qu'il y avait un vent impétueux, malgré qu'il y avait le bruit, ils étaient calmes, ils étaient posés. Ils savaient que c'était pour eux, c'était l'accomplissement de la promesse. Et nous aimons l'action du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous aimons l'action du Saint-Esprit. Des fois, il y a des chrétiens qui n'aiment pas les parler en langue, qui n'aiment pas les prophéties. Ils n'aiment pas le feu de Dieu. Le feu de Dieu leur met mal à l'aise. Il faut vérifier ta foi. Il faut vérifier ta foi si tu n'aimes pas les manifestations du Saint-Esprit. Il faut vérifier. Mais nous croyons que l'esprit de puissance se manifeste en puissance pour notre faveur. Alléluia. Et la Bible dit que ces langues leur apparurent, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils s'est mis à parler en d'autres langues, en d'autres langues. La Bible dit autre langue, autre langue. Si on dit autre langue, c'est que ce n'était pas leur propre langue. Si on dit autre langue, c'est que ce n'était pas leur langue maternelle. Si on dit autre langue, c'est que ce n'était pas ce qui était à eux. Voilà ce que vient faire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène dans ta vie ce qui n'était pas à toi. Alléluia. Ce qui n'était pas en toi, ce dont tu n'avais pas droit, le Saint-Esprit amène autre chose. Le Saint-Esprit amène une autre dimension. La Bible dit d'autres langues, d'autres choses. Ainsi, lorsque nous avons Christ, je pouvais être un homme qui vivait dans le péché. Mais par le Saint-Esprit, je peux vivre autre chose. Je peux vivre la sainteté, autre chose. Je peux vivre d'autres choses. Ainsi, ma vie pouvait parler le langage de la pauvreté. Mais par le Saint-Esprit, je peux parler un nouveau langage, autre chose. Je peux parler à nouveau le langage de la richesse. Alléluia. Autre chose. C'est ce que vient faire le Saint-Esprit. Là où toi tu es limité, là où toi tu n'as pas, l'Esprit vient pour t'équiper. L'Esprit vient pour ajouter autre chose. Amen, amen. Autre chose. Ils ont commencé à parler d'autres langues, des langues qu'ils n'ont pas étudiées. Frères et sœurs dans le Seigneur, je n'ai pas besoin de comprendre tout ce que fait le Saint-Esprit. J'ai besoin seulement de me laisser guider par lui. Peut-être qu'eux-mêmes n'entendaient pas ce qu'ils disaient parce que c'était des langues qu'ils ne maîtrisaient pas. Je ne veux même pas maîtriser ces langues pourvu que le Saint-Esprit les maîtrise pour moi. Je ne veux pas le maîtriser. Tant que je sais que c'est l'œuvre de Dieu, cela me suffit.
Ainsi, ils ont commencé à faire d'autres choses, à parler d'autres langues. Ils sont allés au-delà. Le Saint-Esprit t'amène au-delà, au-delà de tes limites. Tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire de par toi-même, par le Saint-Esprit de Dieu, par son onction. Là où tu étais limité, tu peux briser les limites, tu peux briser les barrières. D'autres réalités peuvent faire partie de ta vie. Les réalités de ta vie, ce n'est pas ça qui limite tout ce que tu es appelé à faire dans ta vie. Il y a des réalités que tu n'as pas encore eu à expérimenter, mais par le Saint-Esprit, tu les expérimenteras. Car cela fait partie de ta vie. Cela faisait partie de leur destinée. Qu'un jour, ils devaient parler en d'autres langues. Ils ne le savaient peut-être pas. Ils ne savaient pas. Mais Dieu savait que ces choses font partie de leur destinée. Ces choses font partie de leur vie. Et par le Saint-Esprit, ils ont parlé d'autres langues. Frères et sœurs, il y a d'autres choses pour toi. Oh, je le répète, le Saint-Esprit a d'autres choses pour toi. Il a d'autres dimensions pour toi. Il a d'autres choses. Alléluia. Même lorsque Satan peut venir te souffler pour dire que yoko suka kakawa. Non, ne t'inquiète pas. Satan n'est pas Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est là. Et la Bible ajoute qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que leur donnait de s'exprimer, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas selon eux-mêmes, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, ils parlent en langue, oui, c'est l'Esprit qui vient, mais l'on précise, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Frères et sœurs, parle en langue selon le Saint-Esprit. Évangélise selon le Saint-Esprit. Vis les promesses de Dieu selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Que ce soit le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de toi. Car il est possible de manifester la puissance de Dieu sans avoir l'approbation divine. Il est possible de manifester la puissance de Dieu sans être dans la direction de Dieu. Il est possible de parler en langue, mais Dieu n'est pas là. Mais tu parles en langue par l'Esprit. Mais Dieu n'est pas là. Alléluia. La Bible nous parle de Moïse. Le Seigneur lui demande de parler au rocher. Mais Moïse frappe les rochers. C'est par la puissance de qui? C'est par la puissance de Satan? C'est par la puissance de l'occultisme? C'est par la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Mais l'eau sort du rocher. La puissance de Dieu se manifeste. Mais ce n'était pas selon la direction de Dieu. Ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Il est possible de faire les choses de Dieu sans être en accord avec la volonté de Dieu. Ainsi, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est vrai, c'est beau la puissance. Et après, c'est beau de vivre le miracle, la guérison. Et après, c'est beau de réussir par l'Esprit. Et après, le sensationnel n'est pas toujours l'essentiel. Le sensationnel n'est pas toujours l'essentiel. Frères et sœurs, vous pensez vraiment que voir un homme ressuscité, comme Lazare qui est ressuscité, c'était sensationnel. Mais est-ce que l'humanité tout entière a été sauvée parce que Lazare est ressuscité? C'était sensationnel, mais pour toi et moi, ce n'était pas ça l'essentiel. Mais il y a un homme qui est ressuscité. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. C'était sensationnel et c'était l'essentiel pour nous. Alors si tu veux que les sensationnels fassent partie de ta vie, aime que ces sensationnels soient également l'essentiel. N'aime pas les sensationnels pour les sensationnels. Que les gens seulement voient. Non. Ainsi, il y a des gens des fois qui s'amusent même avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Ils s'amusent à faire des choses, du sensationnel. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Des gens vivent le miracle, mais il n'y a pas de conversion. L'essentiel, c'est de vivre un miracle. Est-ce que le miracle amènera au ciel? Alléluia. Je veux un miracle qui me place sur le chemin du ciel. Je veux une réussite qui me place sur le chemin du ciel. Oui, je veux du sensationnel, mais pour l'essentiel. Et beaucoup de gens veulent la puissance de Dieu,
mais ils ne veulent pas la direction de Dieu. Ils veulent l'onction du Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas les conseils de l'Esprit. Les apôtres ont parlé selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas selon autre chose, pas selon leurs sentiments, pas selon leurs émotions. Non, pas à cause de la foule qui était là. Non, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Une troisième des choses que nous constatons par rapport à cette église primitive, il y a eu un impact immédiat. Ils ont commencé à influencer leur environnement. L'influence, l'impact. Avant, il y avait eu un bruit, mais ce bruit-là était pour eux-mêmes. Ce bruit-là, c'était pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Et ils ont reçu une puissance. Mais la Bible dit qu'il y a eu un autre bruit. Cette fois-ci, c'est le bruit que eux-mêmes faisaient par le Saint-Esprit. Alléluia. Que eux-mêmes faisaient par le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui les ont entendus. Entendus. La Bible dit qu'ils les entendaient chacun dans sa propre langue maternelle. Et ils étaient dans l'étonnement. Ils ont commencé à dire, mais ces gens ne sont-ils pas des Galiléens? Comment est-ce que nous les entendons tous dans nos propres langues maternelles? Frères et sœurs dans les Seigneurs, ton impact dans la vie ne dépend pas de ta nationalité. L'onction de Dieu sur toi n'est pas limitée par ta nationalité. Autrement dit, j'aimerais te dire que là où le Seigneur veut que tu atteignes, tu atteindras les lieux où Dieu veut que tu sois. Quelle que soit ta nationalité, quel que soit comment est-ce qu'on t'appelle. Et on leur a dit qu'ils sont des Galiléens. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on t'appelle. Tu as peut-être une nationalité qui t'est propre. Peu importe cette nationalité-là. Peu importe cette identité-là. Ce qui importe, c'est l'onction de Dieu qui est sur toi. Et l'onction de Dieu n'a pas de nationalité. Alléluia. Si Dieu dit que tu vas percer aux États-Unis malgré Donald Trump, États-Unis, Donald Trump ne fera rien. Même si Marine Le Pen passait présidente de la France aujourd'hui, si Dieu dit que toi tu dois percer en France, tu entreras. Et Dieu fera même en sorte que ce soit Marine Le Pen lui-même qui signe ton entrée en France. Oui. Parce qu'il parlait un langage qu'il ne maîtrisait pas. Mais regardez, eux ils ne maîtrisaient pas ces langues-là. Mais les personnes qui entendaient maîtrisaient cette langue-là. Alléluia. Autrement dit quoi? La personne que Dieu a désignée, qu'elle soit une bénédiction pour toi. Même si toi tu ne sais pas comment t'exprimer vis-à-vis de la personne. Le Saint-Esprit sait parler pour toi dans le cœur de la personne. Et la personne entendra qu'il doit bénir ta vie, qu'il doit être en bénédiction pour toi. Mon frère, ne sois pas agité. La sœur de ta vie est là. Ma sœur, ne sois pas agitée. L'homme de ta vie est là. Par le Saint-Esprit, il saura entendre le langage que Yonde. Alléluia. Alléluia. Chacun les entendait. Ce n'est pas la barrière du langage, non. Par le Saint-Esprit, ils ont brisé cette barrière du langage. Par le Saint-Esprit, ils ont eu un impact immédiat. Par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils faisaient un bruit. Mais ce n'était pas n'importe quel bruit. Ce bruit-là avait un message. Parce que chacun les entendait. Frères et sœurs, j'aimerais que ta vie fasse un bruit. Mais que dans le bruit de ta vie, il y ait un message. Je ne veux pas seulement du bruit pour du bruit. Je veux un bruit avec un message. J'aimerais que ta réussite fasse un bruit. Mais que dans ta réussite, il y ait un message. J'aimerais que ton succès fasse un bruit. Mais pas seulement un bruit. Qu'il y ait un message dans ce bruit. Qu'il y ait des gens qui entendent. Alléluia. Qu'il y ait des gens qui entendent. Qu'il y ait des gens qui entendent. J'aimerais tellement que Dieu te comble de toutes sortes de richesses. Que tu deviennes grand. Que tu deviennes grand alors que tu n'étais rien. Alors que tu n'étais que dans la poussière. J'aimerais voir Dieu te faire asseoir sur la table des grands. Et que les gens puissent commencer à en parler. Et qu'ils puissent commencer à se dire comment est-ce qu'il est arrivé là. Et qu'il y ait un message dans ce bruit où le nom de Jésus-Christ va être glorifié. Alléluia. J'aimerais, toi qui es étudiant, que tu distingues dans tes études.
qu'on dit jamais homme n'a distingué comme lui. Et que lorsque l'on jettera les regards sur les bruits autour de ta réussite, qu'il y ait un message pour quelqu'un. Alléluia. Comprends bien. La Bible dit que chacun d'eux les entendait. À ce bruit-là, il y avait un message. Et chacun les entendait dans sa propre langue. C'est vrai, ici on parle du langage, qui est la langue maternelle. Mais la Bible nous montre que même la lune, le soleil a un langage. Les étoiles ont un langage. La nature a un langage. Les circonstances de la vie ont un langage. Les réalités de la vie ont un langage. Et frères et sœurs dans le Seigneur, l'esprit qui est en toi sait parler dans toutes les langues. Il sait parler selon le langage des circonstances. Ainsi le Saint-Esprit saura toucher les circonstances pour que les circonstances entendent la voix de Dieu en ta faveur. Le Saint-Esprit sait parler selon le langage des réalités, selon le langage des combats, selon le langage de la pauvreté, selon le langage de la maladie. Quel que soit le domaine, le Saint-Esprit saura parler ces langages-là. Afin que s'il y a des choses qui te résistaient, parce qu'ils ne savaient pas t'entendre lorsque tu leur parlais, mais par le Saint-Esprit, ils vont entendre parce que tu ne parleras pas selon toi-même, mais tu parleras selon le Saint-Esprit de Dieu. Tu parleras selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Alléluia. Encore, il arrive des fois que nous, en tant que chrétiens, il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'expérimentons pas. Peut-être que tu n'as jamais vécu dans l'impudicité, tu n'as jamais été dans l'occultisme, tu n'as jamais été dans la magie, dans la sorcellerie. Mais il y a un sorcier qui doit se convertir. Il y a un occultiste qui doit se convertir. Mais tu ne sais pas parler leur langage. Tu ne sais pas te faire comprendre à eux. C'est là l'avantage du Saint-Esprit de Dieu. Comment peux-tu parler à un sidatique, à une sidatique? Est-ce que tu as déjà souffert du sida? Est-ce que tu as déjà souffert du cancer? Est-ce que toi, tu as déjà dormi sans manger? Comment tu sauras parler le langage de la pauvreté? Est-ce que le pauvre, tu sauras lui parler pour qu'il saisisse? Et pourtant, nous devons parler de Jésus. Des gens doivent se convertir par le Saint-Esprit de Dieu. Lui saura parler. Il saura parler. Il saura t'utiliser pour toucher. Pour toucher. Même si toi-même tu n'as pas encore vécu cela. Même si toi-même tu n'as jamais vécu cela. Tu pourras toucher ce que tu ne peux pas toucher de par toi-même. Ainsi je crois que par toi, des malades peuvent être saisis par le message de l'évangile. Je crois que par toi, à cause du Saint-Esprit, des occultistes peuvent se convertir. Parce que tu sauras leur parler. Ils sauront te saisir. Alléluia. Par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il y a eu ces choses, la Bible nous montre les jugements des hommes. À l'église est attaché également le jugement des hommes. Lorsque les gens nous voient y vivre, il y a un jugement sur nous. Ces jugements-là commencent par des questions. Ils se posent des questions. Ces questions amènent des suppositions. Les suppositions amènent des affirmations. Ils commencent à affirmer des choses. Certainement, ils sont ivres. Ils sont ivres. Frères et sœurs dans le Seigneur, des fois dans ce que tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, ne dis rien, attends seulement. Il ne faut pas être pressé de trop parler. Alléluia. Il faut savoir attendre. Et eux, ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à se poser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une catégorie de personnes qui, eux, disent, non, ils sont pleins de vin doux. Ils commencent à se moquer d'eux. Balangwe, balangwe, ils se moquent. C'est ce qui nous amène à notre 5e point, le leadership. Face au jugement des hommes, face à ce que les gens disent sur nous, tu dois et tu as l'obligation d'exercer ton leadership chrétien. Alléluia. Tu dois exercer ton autorité chrétienne. Et cela commence par ton témoignage. Par ce que tu déclares toi-même de ce que tu es. Frères et sœurs dans le Seigneur, si quelqu'un veut attacher à ta vie une identité qui n'est pas la tienne, tu as le droit de refuser cela.
On n'a pas le droit de te coller une identité dont tu ne te reconnais pas. On n'en a pas le droit. On veut leur qualifier d'ivrogne. Ça veut dire quoi? On veut donner la gloire à la bière. On veut donner la gloire à l'alcool. Alors que la gloire doit être rendue à Dieu. Et ils disent, ils sont pleins d'ivrogne. Alors que c'est par l'esprit qu'ils parlent. Eux, ils leur disent que c'est par le vin qu'ils parlent. La gloire qui est due à Dieu, on le donne à la boisson alcoolique. Qu'on ne te colle pas une identité qui n'est pas à toi. Tu as le droit de refuser avec puissance et dire non, ça ce n'est pas moi. Ton témoignage, l'apôtre Pierre a parlé, ce n'est pas le vin, ce n'est pas ça. Alléluia. Il faut apprendre à dire ce n'est pas ça. Il faut apprendre à le dire. Surtout dans ce temps ici, où on veut coller à notre chrétienté ce qui n'est pas de la chrétienté. On veut faire de nous de chrétiens pas chrétiens. Nous devons défendre notre identité de chrétiens. Alléluia. Nous devons défendre notre identité. On veut faire de nous des chrétiens, mais pas trop chrétiens. Pas trop chrétien n'est pas égal à chrétien. Nous sommes des chrétiens. On veut nous faire comprendre que Dieu tolère même l'homosexualité. Ainsi donc, nous aussi, nous devons trouver l'homosexualité normale. Je dois défendre mon identité chrétienne. Je dois dire non, l'homosexualité n'est pas normale. On veut nous faire croire que tout ne peut avancer que par la corruption. Non, je dois défendre mon identité. Tout ne doit pas avancer que par la corruption. Alléluia. Il y a même des familles qui collent des identités à leurs enfants. Des identités. Et ça, c'est dommage et c'est regrettable. Où il y a des familles, ils ont une belle fille. Et ils collent une identité à leur fille. Produire de l'argent. C'est-à-dire, la fille va dans la prostitution. Pourquoi? Parce qu'elle doit ramener de l'argent à la maison. On lui colle une identité. Ma soeur, telle que tu es là, tu es très jolie, tu es très belle. Amen, amen. Dieu a prévu un mariage pour toi. Si un jour ton papa ou ta maman vient, parce qu'il y a un monsieur là qui a beaucoup d'argent, mais c'est un païen, et les parents disent, sauvez l'ibota. L'identité nanga est un sauveur de la nationalité. Identité nanga est un sauveur ya libota te. Il y a un autre sauveur, c'est pas moi. Référez-vous à Jésus, c'est lui le sauveur, ce n'est pas moi. Ne me collez pas une identité qui n'est pas la mienne. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas une prostituée pour me coller cette identité. Ma beauté est à la gloire de Dieu. Comment est-ce que vous voulez que ma beauté soit à la gloire de Satan? C'est ce qu'il faisait. Ils parlent en langue par le Saint-Esprit, ils veulent donner cette gloire-là au vin, à l'alcool. Alors que la gloire doit revenir à Dieu, la gloire doit revenir au Saint-Esprit. Ta beauté doit être à la gloire de Dieu. Ton intelligence doit être à la gloire de Dieu. Ton argent doit être à la gloire de Dieu. Ta réussite doit être à la gloire de Dieu. Tout ce qui fait partie de ta vie doit être à la gloire de Dieu. Ton mari doit être à la gloire de Dieu. Ta femme, tes enfants doivent être à la gloire de Dieu. Qu'on n'attache pas une autre identité. Il faut refuser cela. Dans des familles où l'impudicité est comme une loi, où la pauvreté est comme une loi, frères et sœurs, nous avons une autre identité, c'est l'identité céleste. L'identité terrestre ne prévaut pas sur nous. Alléluia. C'est notre identité céleste qui est au-dessus de l'identité terrestre. Ainsi, eux, ils les appelaient Galiléens, mais le Seigneur les appelait hommes remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ainsi, il a dit non, ce n'est pas ça. Et immédiatement, il a présenté quelqu'un. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ceci est la conséquence du fait qu'il y a quelqu'un qui est venu dans notre vie. Quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais tellement que dans ta vie, lorsque l'on veut donner une gloire à quoi que ce soit, que tu prennes cela, que tu dises non, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Quand on te dira tu as réussi parce que tu es très intelligent, tu diras non, il y a des intelligents plus même que moi, mais qui n'ont pas eu à étudier. Si j'ai étudié, c'est grâce à Jésus. Tout l'honneur, toute la gloire à Jésus. Lorsque
Lorsqu'on dira que tu as réussi dans la vie parce qu'on a courageux, tu diras non, il y a des plus courageux que moi, mais ils sont pauvres. C'est grâce à Jésus. Toute la gloire à Jésus. Pierre a dirigé toutes les mains vers Jésus. Il a dit, ce n'est pas le vin et ce n'est même pas nous-mêmes, c'est Jésus. C'est par l'Esprit du Seigneur. C'est Jésus. Que ta vie soit un témoignage. C'est beau comme cela. Lorsque tu as réussi, tu es à la gloire de Jésus. Lorsque on vérifie ta vie. Lorsque on fait le scan de toutes tes réalités. On peut scanner. Mais lorsqu'on arrive au bout, on réalise, Yesunde. C'est Jésus. Ça, ce n'est que Jésus. Et rien que Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Des fois, lorsque vous voyez les prédicateurs qui sont là, lorsque vous voyez Papa Raph qui est là, mais s'il y a quoi que ce soit que vous appréciez en moi, vous pensez que c'est qui? C'est pas moi-même. Non, c'est Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, on ne peut même pas se tenir ici. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Je sais que je dois tout à Jésus. Peut-être que tu es là, tout n'a pas été peut-être que rose. Peut-être qu'il est arrivé que je fasse quoi que ce soit qui ne te plaise pas. Peut-être que j'ai une parole qui t'a blessé et tout. Je ne sais pas. Et surtout, hier, il y a certains qui ont été récalés. Peut-être que tu dis, Papa Rafa Katinga et tout. Tu n'es pas content. Mais qu'est-ce qui te donne la force de me pardonner et de m'aimer malgré tout? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous donne la force de nous supporter mutuellement. De nous supporter dans nos erreurs. C'est Jésus qui nous a transformés. C'est Jésus, toute la gloire à Jésus. C'est Jésus qui fait cela. Que toute ta vie ait pour référence Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ, rien que Jésus. Rien que Jésus. Et seulement Jésus. Et seulement Jésus. Il y a des fois des gens qui donnent la gloire à eux-mêmes. Ils donnent la gloire à leur papa. C'est grâce à mon papa. D'autres, c'est grâce à mon héritage, j'ai hérité. D'autres, c'est grâce à mon travail. Non, non. Toi et moi, nous devons apprendre à rendre gloire uniquement à qui? À Jésus. Rien qu'à Jésus. Quelle est la bouche qui a parlé? Ce n'était pas la bouche de Jésus, c'était la bouche de Pierre et des autres apôtres. Qui a obéi? C'est Pierre et les autres disciples. Mais est-ce qu'ils ont dit c'est à cause de notre obéissance? Est-ce qu'ils ont dit c'est à cause de notre bouche qui a parlé? Est-ce qu'ils ont dit c'est parce que nous avons su être réceptifs à l'esprit? Non. Ils ont rendu toute la gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes des instruments de gloire pour Jésus. Rien que pour Jésus. Pas un autre que Jésus. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Pas un autre que Jésus. Pas un autre que Jésus. Et rien que Jésus. Et lorsque comme ça l'on présente Jésus, cela nous amène à devenir des hommes solutions, des hommes dons. La Bible dit qu'ils leur ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? En face de tout ce que vous avez eu à nous dire, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce que fait de nous le Seigneur. Il fait de nous des leaders, il fait de nous des modèles, il fait de nous des hommes solutions, des hommes dons pour les autres. Et eux, ils n'ont pas gardé ça pour eux. Il a dit, voilà, en face de tout ceci, vous devez vous repentir. Vous devez vous faire baptiser et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous recevrez ce que nous aussi nous avons déjà reçu. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons travailler à l'élévation et à la réussite des autres. Et ça dans tous les aspects de la vie. Si toi tu es converti, tu dois travailler à la conversion de ceux de ta famille. Tu dois travailler à la conversion de tes amis. Tu dois travailler à la conversion de tes collègues. Si toi tu as réussi dans la vie, mais tu vois ton frère qui n'a pas réussi dans la vie, tu ne dois pas croiser les bras et dire que voilà, il récolte la conséquence de ses mauvaises actions. Non, toi tu dois toujours travailler à ce que d'autres aussi bénéficient de ce dont tu as bénéficié. Alléluia. Les premiers d'entre nous, c'était reproduire. C'est reproduire. La Bible dit qu'ils étaient 120 dans la tente. Mais après que Pierre eut à parler, il y a eu 3000 âmes de plus. 3000 âmes de plus. 3000 âmes de plus. 3000 âmes qui se sont converties parce que Pierre n'a pas fermé la bouche, parce qu'il a parlé. Vous voyez ça? Lorsque l'on donne la gloire à Dieu, cela permet des conversions des païens.
Mais lorsque toi tu te tais, il y a des païens qui ne se convertiront jamais parce qu'ils donneront la gloire à la bière, au vin, alors qu'ils doivent donner la gloire à Dieu. Mais lorsqu'ils sauront voir que là c'est Dieu, eux aussi ils demanderont qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ce que vous avez reçu. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ces dieux-là? Et ainsi tu deviens un homme solution. Alléluia. Un homme solution. La Bible ajoute une chose pour finir. La Bible dit que par plusieurs autres paroles, c'est-à-dire Pierre avait parlé, il leur a dit ce qu'ils devaient faire, mais il ne s'est pas limité là. La Bible ajoute par plusieurs autres paroles, il les exhortait encore. Faire toujours un peu plus. Alléluia. Faire toujours un peu plus. Même quand tu vois que les choses ne marchent pas encore. Même quand tu vois que les gens ne te comprennent pas toujours. Ne te fatigue pas. Par plusieurs autres paroles. Il a continué à travailler. Il a continué à se montrer zélé pour que les autres soient sauvés. Sois zélé pour le salut des autres. L'église primitive a été zélée pour le salut des autres. Zélée. Et nous savons que nous qui sommes les extrémités de la terre, nous avons été atteints parce qu'il y a des hommes qui ont été zélés pour Dieu dès le départ. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne pourront être sauvés que lorsque toi tu parleras, que lorsque toi tu marcheras. Et je peux te rassurer d'une chose, c'est qu'avant que toi tu ne fasses un seul pas, Dieu a déjà eu à faire le pas pour toi. La Bible dit que lorsqu'il parlait en d'autres langues, une multitude de toutes les nations. C'est vrai, c'est Dieu qui leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais avant même qu'ils ne posent un seul pas, c'est Dieu lui-même qui a eu à convoquer les nations à leurs pieds. Et j'aimerais te dire, par rapport à toutes les promesses qui caractérisent ta vie, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, avant que tu ne fasses même un seul pas, avant que tu ne fasses même un seul geste, Dieu a déjà eu à faire l'essentiel. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une garantie. Ce que Dieu a eu à dire sur toi est un fait. C'est déjà là, cela fait partie de ta vie. Le pas que tu vas faire ne fera que rejoindre les pas que Dieu a déjà eu à faire. Alléluia. Ainsi ne te fatigue pas. Quels que soient les aspects de la vie. Je ne parle pas seulement que des aspects spirituels. Non. Je parle de toutes les réalités de la vie. Car ces choses concernent toutes les réalités de la vie. Ton obéissance apportera la bénédiction financière, matérielle, familiale. L'action du Saint-Esprit dans sa puissance et dans sa direction sera bénéfique pour tous les domaines de ta vie. Ton impact, ton influence, ce sera un avantage pour tous les aspects de ta vie. Pas seulement ici à l'église, mais partout où tu te retrouveras. Que Dieu bénisse sa parole.